Bonjour à tous, je suis Cyramor. Aujourd'hui on fait une vidéo sur un petit envoi de cartes chez PCA qui vont partir suite aux dernières ouvertures. On en a quelques-unes, donc on va envoyer Meridia. Donc c'est que des cartes qu'on a ouvertes sur la chaîne, à part les 3 dernières qui sont des cartes de Wizard. Donc cette Meridia Full Art, elle a un décentrage à gauche, mais sinon la carte est très très propre. Donc c'est une carte qui devrait pouvoir obtenir la note de 9,5 chez PCA. Et c'est ce qu'on va espérer obtenir sur celle-ci. On a ensuite le Gorithmic V Full Art de Clash des Rebelles. Celle-ci, elle a un point blanc à l'arrière sur un des coins. Voilà, celui-ci. Je sais pas si c'est très très clair sur la vidéo, mais bon, globalement, ça peut être pénalisant. Et à mon avis, la carte, elle va obtenir la note de 9 à cause de ça. Ensuite, on a le Dunaconda Full Art, toujours de Clash des Rebelles. Cette carte-là, elle n'a aucun souci particulier, donc elle devrait obtenir 9,5 sans trop de problèmes. Alors si vous voyez des rayures, lorsque je bouge la carte, c'est des rayures qui sont sur le top loader. Les cartes sont neuves et sorties de booster. Elles sont pas rayées, elles ont été manipulées uniquement pour les mettre sous sleeve et dans les top loaders. Ensuite, on a les escouades promo de Destinée Occulte, donc avec les 3 oiseaux. On a ouvert 3 ETB, donc on a 3 fois la même carte qu'on va envoyer. Donc on a celle-ci qui est légèrement décentrée à gauche et un tout petit peu en bas. Donc ça devrait donner une note entre 9 et 9,5. Le central joue pas normalement sur la note de 9,5, donc on peut espérer avoir 9,5 sur celle-ci. La deuxième est décentrée à gauche et en haut. Donc pour les mêmes raisons, on va espérer les mêmes notes. 9, 9,5. À mon sens, il n'y a pas de différence entre les deux cartes, elles devraient obtenir la même note. Après, il est possible qu'il y ait des défauts que j'ai pas vus sur la carte, des pixels morts ou des choses comme ça. Et si les cartes reviennent avec moins de 9,5, c'est sans doute qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Celle-ci est mieux centrée que les deux autres. Donc sur un malentendu, si elle est clean de chez clean, celle-ci pourrait aller chercher la note de 10. Mais si on obtient 9,5, ce sera très satisfaisant sur cette carte. On a ensuite la version Full Art du trio. Sur celle-ci, j'ai noté un décentrage à gauche, mais on pourrait espérer une note de 9,5 aussi sur celle-ci, parce qu'elle n'a pas d'autres défauts, j'en ai pas vu. Ensuite, on a la Rainbow de cette même illustration. Et celle-ci, elle a un décentrage à gauche. Et c'est tout. Pareil, 9,5, ça semblerait juste. On a ensuite Exil de Giovanni, de Destinée Occulte aussi. Elle a un décentrage vers le bas, un tout petit peu, mais surtout, c'est visible à l'arrière. À l'arrière, on voit que la carte n'est pas bien centrée. Et si on regarde bien le bas de la carte et la coupe du bas de la carte, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit défaut au niveau de l'étoile, de la rareté. Donc pour moi, cette carte-là, elle va avoir 9 dans le meilleur des cas et peut-être 8 à cause de ce défaut-là. On a ensuite Zeroid Shiny de Destinée Occulte. Donc le Zeroid, il a un léger décentrage vers le haut. Enfin léger, il est décentré vers le haut. Donc c'est difficile de voir les défauts sur ces cartes-là, étant donné qu'elles sont sur des nuances de gris, principalement. Donc s'il y a des petits points, des pixels morts, j'arrive pas à les voir. Donc pour moi, c'est une carte qui devrait avoir 9,5, mais si elle a moins, ça doit s'expliquer par ça. Le Tokotoro Gold, donc lui a un décentrage vers le bas. Et il y a beaucoup de cartes décentrées sur Destinée Occulte. Et c'est tout ce qu'il a, donc on va espérer avoir 9,5 aussi sur cette carte, ce qui serait une très bonne note. La plus belle, Noctali Shiny. Alors celle-ci, elle a plusieurs défauts. Elle est décentrée à gauche et elle est décentrée en haut. En plus de ça, on a l'impression qu'elle est twistée, qu'elle est tournée un tout petit peu vers la droite. Et donc ça déjà, ça va être pénalisant. Et en plus de ça, elle a un pixel mort en dessous de la petite étoile qu'on a au niveau de l'oreille. Alors il va peut-être pas être visible à la vidéo, mais il est bien là.
Et à mon avis, cette carte, elle va obtenir entre 8 et 9. On sera très satisfait si elle a 9. On passe ensuite au Junko de Hex, Ruby et Saphir en espagnol, qu'on va envoyer. Donc je l'ai ouvert sur la chaîne aussi, dans la vidéo des 100 abonnés. Là, pour le coup, la carte, elle est vraiment nickel. Elle a un petit spirouli en haut, mais qui n'est pas visible en entier. Elle est magnifique, cette carte, donc j'ai envie de l'envoyer pour voir ce que ça donne sur des séries plus anciennes. J'espère avoir 9,5, hein. Ce serait très bien. Et on passe aux 3 cartes Wizard que je vais envoyer chez PCA. Donc là, on est sur des cartes plus anciennes, mais ce sont des cartes qui ont vécu. Hein. Elles ont été sorties de booster en 2000 ou en 2001. Et elles ont été conservées en classeur, mais elles ont vécu les cours d'école. Elles sont pas neuves du tout. Ce cas d'oiseau, il a l'holographisme qui est rayé. Plein de micro-rayures, donc c'est pas grand-chose. C'est des cartes qui sont en bon état pour leur âge, mais qui auront jamais des notes de 9 ou 10. C'est impossible. Et en plus de ça, on le verra pas sur la vidéo, mais les bords sont usés. Et ça donne un effet de silvering. On a l'impression que les bords sont un petit peu argentés. Et à mon avis, cette carte-là, elle va obtenir la note de 6, voire 7, si on a de la chance. 7, ce serait considéré comme une très bonne note pour cette carte. Dans le même ordre d'idée, on a Arcanin Lumineux, qui est aussi une carte magnifique et qui va avoir un peu plus de défauts que le cas d'oiseau. Il est en moins bon état, donc quoi qu'il arrive, il aura une moins bonne note que le cas d'oiseau. L'arrière est aussi en bon état, mais on va avoir des points blancs sur les bords. Bon, c'est normal hein, pour des cartes de cet âge-là. Mais du coup, Arcanin, moi je pense qu'il va obtenir la note de 5 et 6 sur un malentendu, quoi. Pas plus. Et enfin la dernière, l'Euphorie holographique en édition 1, toujours du bloc Wizard, qui est en meilleur état que les deux autres d'après moi. Alors il a aussi un petit peu de silvering sur les bords, donc il ira toujours pas chercher des notes exceptionnelles, mais je l'ai noté aussi entre 6 et 7, mais à la limite, voilà, que cas d'oiseau est 6, que lui est 7, ce serait justifié. Et Arcanin 5, je pense que ce serait cohérent. En tout cas, on saura tout ça d'ici 2 mois, puisque les cartes vont partir aujourd'hui chez PCA. Et c'est tout ce qu'on va envoyer pour le moment, mais j'avais pas envie de patienter, d'avoir plus de cartes à envoyer, puisque j'ai très envie de voir ce que ces cartes-là vont obtenir comme note chez PCA. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée. Au revoir.